Mais c'était... non, mais ça aurait été trop beau, les 2 premières minutes, c'est bien, c'est l'apprentissage de la Pro D2. Il y a eu un bon début, et on savait que c'était que Narbonne si on s'exposait, si on lâchait des ballons, si on n'avait pas des sorties de terrain propres, qu'ils étaient très bons sur les contre-attaques et les turnovers, ils nous l'ont montré. Voilà, ça aurait pu être un match plus facile, on se l'est rendu un peu difficile à cause de ça, mais on se l'est rendu difficile parce qu'il faut rendre hommage aux Narbonnais qui seraient partis avec un bonus mérité, on n'aurait rien dit. Voilà, on a été costaud en mêlée, une fois de plus c'est une satisfaction, on a eu nos ballons en touche, et même on leur en vole un qui nous coûte un essai derrière, parce qu'en le jouant on le perd. Voilà, il y a eu beaucoup de choses positives, mais trop de déchets, surtout avec cette chaleur, où les soutiens sont un peu en retard, où voilà, les ballons étaient un peu glissants avec la transpiration, où il y a des petites excuses, mais il y a surtout des moments de panique pas normaux quand on est dans notre camp, qu'on doit sortir proprement après avoir marqué des points. Bon, mais ça c'est le début de saison, il va falloir y remédier tout simplement. Ça fait que vous êtes heureux de l'emporter, quoi. Bien sûr, non mais il faut, là on va pas faire la fine bouche, c'est important de gagner des matchs, je leur ai dit c'est une dynamique importante de gagner. Après c'est vrai qu'on aurait pu espérer mieux quand on voit le début de match, quand on voit les séquences qu'on était capable de faire, il y a 2-3 occasions qui sont gâchées, nettes. Mais les Narbonnais ont eu cette valeur-là de ne jamais lâcher et de me faire peur jusqu'au bout. Mais voilà, c'est un match gagné, on aurait pu être premier ce soir avec un petit point de bonus, ex-aequo avec Aurillac. Bon, on est dans le ventre bout puisque je crois qu'il y a beaucoup d'équipes il y a quelques équipes à 2 victoires, voilà, mais c'est important. 2 matchs de victoire, on aurait signé pour en début de saison. C'est la frustration quand même, Vincent, vu la domination que vous avez eue en conquête, touche, mêlée, la touche d'ailleurs qui est retrouvée, derrière ne pas avoir ce bonus offensif. Oui, mais quand on marque des essais, c'est bien, mais quand on en encaisse aussi facilement, c'est moins bien. On a marqué des essais, on a encore marqué 3 essais, je pense. 4, 3 3, on aurait pu en marquer 4 ou 5, mais on en encaisse trop facilement. Ça a été le cas à Albi aussi, ça a été le cas en match de préparation. Voilà, c'est les progrès qu'on a réalisés et surtout à faire le tri. On a une équipe, on a joué des pénalités à la main, on a fait beaucoup de séquences. Je crois que nos statisticiens il y avait beaucoup de séquences au-delà d'une minute 20, quasiment à 2 minutes. Il y a eu des séquences longues malgré la chaleur. Mais à l'arrivée, il y a des ballons perdus en bout d'aile, il y a des ballons lâchés, des turnovers qui coûtent des essais, des montées défensives qui ne respectent pas la formation, qui à l'arrivée ouvrent des brèches Narbonnais. Voilà. C'est tous ces petits détails qui sont des choses à régler, qui sont normales, on va dire, en début de saison. Comment vous l'expliquez? Ça peut être aussi à cause du temps, de la chaleur, ça peut expliquer les choses ou Oui, expliquer, je ne suis pas capable de tout expliquer, de comprendre aussi qu'il faisait chaud, que c'était difficile, qu'en face il y avait une équipe de qualité, qui est aguerrie à ses joutes de Pro D2, et puis nous, on est encore perfectible, on le sait, on a fait un très bon résultat à Albi, je l'avais dit, en étant très opportuniste, parce qu'on a marqué, je crois, sur nos 3 belles occasions. Aujourd'hui, on a 7 ou 8 occasions de marquer, on n'en marque que 3, c'est bien, ça fait 3 essais de moyenne, c'est pas mal. Mais voilà, il faut gommer toutes ces scories et continuer à voir. Par contre, ce que j'ai aimé chez les joueurs, c'est envie de prendre des initiatives, d'essayer d'avancer sur le terrain, de trouver des solutions. Et on va continuer à travailler dans ce sens. 3 essais qui viennent tous de la conquête, touche, mêlée. La touche notamment, ça doit vous satisfaire? Ben oui, ça faisait partie des progrès qu'on voulait voir sur ce match-là. La mêlée a confirmé les premières prestations, la touche est en progrès. On a été bon aussi sur les rucks, on a récupéré pas mal de ballons. Il y a eu un match où il y a eu du mouvement, trop brouillon. Alors, est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est un match de début de saison? J'ai vu des matchs hier, j'ai passé le week-end à regarder la télé. J'ai pas vu des grands matchs de rugby non plus, je crois que toutes les équipes sont en rodage et on ne fait pas exception. Malgré tout, vous avez su quand même garder le match. Oui, c'est bien. Il y avait aussi, on en a parlé avec les joueurs avant. Moi, je savais qu'il allait y avoir une petite pression supplémentaire, ce retour à Dogé, après le dernier match qui avait été beau, mais qui avait fini sur une descente. Je crois que les joueurs, les anciens, avaient envie de leur tarder de revenir sur cette pelouse, de montrer une belle image de l'aviron. Ils s'étaient mis un peu de pression. L'entame est parfaite et puis ce que je leur avais dit, ce que je craignais, c'est qu'on se mette à la pression un peu tout seul en faisant des petites erreurs et en mettant cette équipe de Narbonne qui est très joueuse, en mettant cette équipe de Narbonne en confiance. Et ils ont été en confiance. Je pense qu'ils avaient mis beaucoup de jeunes et ils étaient venus ici pour tester des choses et essayer de jouer sur leur qualité, qui est le déplacement et la vitesse. Le point noir, c'est les blessés. Ouais. Au centre, 2 centres en moins. Ça... Ouais, on verra bien, mais je crois que Thibault Lacroix a une blessure assez grave. Et Adam Whitelock, une blessure sérieuse, on va dire. Donc il y a les deux. Julien Janet aussi, que vous allez voir, a un problème au genou. Donc il y a de la casse. Et surtout chez les 3 quarts, où c'est pas là qu'on est le plus riche, donc c'est embêtant. Est-ce qu'il y a eu un problème de concentration à chaque fois que vous avez marqué, vous avez pris des points après derrière?
Non, c'était ce qu'on appelle les sorties terrain qui sont en chantier dans toutes les équipes, je pense. C'est savoir, une fois qu'on a marqué, récupérer le ballon d'abord et ensuite, c'est le choix. Ou on garde la possession et on remonte le ballon patiemment, ou on le rend au pied en attendant que l'équipe adverse nous le rende. Là, on avait décidé de sortir à la main, puisque cette équipe de Narbonne était assez compacte, offrait des opportunités, mais on n'a pas fait les bons choix, on n'a pas respecté nos blocs de joueurs et on s'est mis dans la difficulté. Et puis on a tapé le ballon au pire moment, c'est-à-dire qu'on n'est pas organisé pour la montée sur le premier essai avec un arrière comme Oratez là, qui est très bon, l'arrière narbonnais, on le savait, mais les brèches s'ouvrent et après on les retrouve derrière les poteaux ces joueurs-là. Est-ce que vous n'avez pas manqué un peu de perforation parfois? Vous avez joué un petit peu large ou... Non, je crois pas qu'on a joué large. On a franchi notamment Jean Moribaud, Guillaume Roth, on a franchi plusieurs fois au milieu du terrain. C'est qu'on n'a pas fini. On n'a pas fini les actions. On n'a pas fini l'action. Je sais que Bastien Fuster a lâché 2-3 ballons en bout d'aile. Julien Janet en a perdu un ou deux. Voilà, sur les extérieurs, on peut pas se permettre, si on veut un jeu ambitieux, de perdre des ballons trop facilement. Et surtout contre ces équipes-là qui les exploitent et qui les jouent en suivant. Donc non, on a fait des erreurs, mais on en fera d'autres. Parce que si on va continuer à jouer au rugby en se faisant des passes, et on continuera, hélas, à faire des plis en avant. J'espère qu'il y en aura de moins en moins. Opération pragmatisme. Il faut être pragmatique. Oui, mais on a scoré, ce qui est bien. On émettait un doute sur la capacité de nos buteurs à bien buter, sans Martin Bustos. Et Guillaume Rouette s'y est collé, il s'y est très bien collé. On a marqué sur nos temps forts. On aurait pu marquer, si on avait marqué comme à Albi sur tous nos temps forts, on aurait marqué 7 essais aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas, on n'en a marqué que 3, mais c'est déjà pas mal. Et on va travailler à ça, on va travailler à nos sorties terrain, et puis on va travailler comme on le fait chaque semaine sur tous les compartiments de ce jeu, parce que vous savez que c'est un jeu complet et difficile. Merci. Il arrive. Vous attendiez à avoir autant de difficultés aujourd'hui à venir à bout de la main? Oui, de toute façon ils étaient premiers du championnat, donc c'est pas pour rien qu'ils avaient mis 35 points à Aix. Donc on s'attendait effectivement à un gros match. On savait que c'était une équipe qui était vraiment joueuse. Et ils l'ont démontré aujourd'hui sur chaque perte de balle, ils nous ont mis à mal. Donc voilà, c'est pas une surprise. Et on l'a eu dur jusqu'à la fin du match. Vous avez su quand même garder le gain du match? Vous êtes affolé, vous n'êtes pas affolé? Comment ça s'est passé en fin de match? Non, affolé je pense pas. Après voilà, dans le futur il va falloir qu'on gère un peu mieux ces temps faibles, essayer peut-être de moins jouer, plus gérer le match, éviter de donner des ballons trop faciles aux adversaires pour qu'ils s'en nourrissent. Mais non, dans l'ensemble ça va, je pense qu'on n'a jamais trop paniqué, même si c'est vrai qu'à un quart d'heure de la fin le score était encore très serré, mais voilà, on a encore démontré aujourd'hui qu'on avait une bonne mêlée et on peut encore remercier le paquet d'avant qui a fait un gros match aujourd'hui. Beaucoup de difficultés à sortir le ballon, sortir terrain, on a parlé d'ensemble. Quand vous avez marqué, à chaque fois que vous avez pris le bout d'envoi, il y a eu beaucoup de difficultés, des actions seules et des soutiens très lointains. Ouais, mais ça a été le grand point faible aujourd'hui. Je pense que la semaine prochaine, on l'a travaillé longtemps parce qu'on l'avait travaillé déjà il y a 15 jours bien. C'est vrai que cette semaine, on l'a moins vu parce qu'on pensait que c'était acquis, mais on voit que dès qu'on marquait, voilà, on reprenait 3 points ou 7 points, donc on n'a jamais trop pu faire l'écart dans ce match. Je pense que si on avait eu des sorties de balles peut-être un peu plus propres, on aurait pu tuer le match avant. Qu'est-ce que vous vouliez faire en fait? Sortir avec le ballon, c'est ça? Remonter le ballon au terrain? Non, voilà, pour nos sorties de terrain, nous c'est simple, il faut que la troisième ligne soit debout pour pouvoir faire une bonne montée défensive, jouer le plus loin possible. Voilà, chose que ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Donc c'est quand même un bon départ de victoire. Ça permet d'aborder l'opération avec un peu plus de sérénité. Oui, c'est sûr que... Non, sans excès, mais c'est sûr que quand on gagne, c'est toujours mieux. Après voilà, le championnat va être très long. On a vu aujourd'hui, je crois qu'on a encore 2 blessés, donc voilà, il faut prendre match après match. On a un déplacement très important à Dax aussi, où il va falloir aller faire quelque chose là-bas. Mais c'est vrai que c'est encourageant, 2 victoires. Et voilà, on fera le bilan à la fin de ce bloc. C'est parti. Bon, 4 points, mais pas finalement trop dans la sérénité. Oui, on a une grosse équipe de Narbonne en face. Donc aujourd'hui, il faut se contacter des 4 points et continuer à bosser.
On voulait faire un gros match ici pour le premier match à Dogé. On a gagné, c'est essentiel. Après, il ne faut pas se contenter de ça et il faut avancer et continuer. Vous êtes tombé sur des Narbonnais joueurs, en vigilance, toujours prêts à exploiter Ouais, on avait bien regardé la vidéo, on savait que c'était une équipe très joueuse. Donc on avait bossé sur ça, mais ils ont bien exploité les ballons qu'on a perdus. Donc félicitations à eux sur ça. Après, bon, on n'a rien lâché jusqu'au bout et on a réussi quand même à remporter le match. Donc on va se contenter de ça. C'est le premier match la semaine prochaine contre Dax. Ouais. C'est le derby polonais. Eux démarrent leur saison après leur droit judiciaire. Comment vous appréhendez le match? On pense à prendre le match. Ben, ça va être un match difficile parce qu'on ne sait pas trop sur quoi les juger, on ne sait pas trop quoi préparer. Après, je pense qu'ils vont être revanchards, surtout à l'épisode qu'ils ont eu cet été, de savoir s'ils allaient rester, pas rester. Je pense qu'ils vont tous avoir plein d'envie et ça va être un peu le match piège, je pense. Il faudra bien préparer et mettre tous les ingrédients pour remporter, pour essayer de gagner là-bas. Toi qui fais partie du nouvel effectif, tu sens qu'il y a, avec les joueurs à la défense cette année, la possibilité de faire sauter les verrous, parce qu'il y a des moments, il y a des talents voilà, dans les arrières. Tu sens qu'il y a vraiment derrière des gros atouts cette année? Oui, après je pense qu'on manque d'automatisme. On ne se connaît pas très bien, il n'y a pratiquement que des nouveaux derrière. Donc c'est dur de se trouver un petit peu au début, on ne se connaît pas trop, on n'a pas trop les bons réflexes. Donc il faut bosser et avec une victoire comme aujourd'hui, ça permet d'avoir un peu plus de confiance et petit à petit on va se trouver et ça va aller mieux. Vous avez été très réaliste la semaine dernière à Lille, ouais. Aujourd'hui un petit peu moins. Qu'est-ce qui manque? Ben, je sais pas, des fois ça se passe pas comme on voudrait. Mais les conditions étaient difficiles. C'était un peu plus dur que prévu. On s'attendait bien à ça, mais bon. Sur un plan plus personnel, comment vous avez senti sur ce match? Il faisait chaud. Ben ouais, c'est un match difficile, ils nous ont fait pas mal courir, sur tous les ballons qu'on a perdus, ils les ont exploités de suite, donc c'est une équipe très dangereuse, il fallait rester tout le temps sur ses gardes, donc match très difficile, très fatigant. Est-ce que la saison démarre vraiment après la Coupe du Monde, à partir de là où il sera plus serré que le 4 matchs pur? Non, la saison elle a commencé la semaine dernière, le premier match, donc on verra bien. Un départ de deuxième partie de saison. On sait que là il y a un premier bloc à faire de 4 matchs, il faut réussir le mieux possible ce premier bloc et après on verra plus tard, on va prendre les matchs un par un et on va pas trop se poser de questions. Sur ce match vous avez pris des points, je crois que vous avez scoré, curieusement. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur Narbonne, tu vois, ouais, ben Narbonne a été réaliste quoi. Dès qu'ils ont récupéré un ballon et ils ont percé, ils ont franchi. Ils marquent à chaque fois des essais en contre, donc ils ont été un peu comme nous à Albi quoi. Ils ont fait la même quoi. Exactement. Malgré tout, vous avez réussi à tenir le score, ça c'est quand même important. Ben, devant, les avants ils font un très gros match quoi. En conquête, en mêlée, on a eu tous nos ballons, donc il faut les féliciter. Et surtout en Pro D2, on sait comment c'est dur, donc ça passe par là. Et heureusement qu'on était bon en conquête. Tu étais un peu blessé ou... J'ai pris un petit coup au genou, mais rien de grave. Rien de grave. Merci. De rien. Pendant le premier mi-temps, notamment, on fait trop de turnover. On joue beaucoup chez nous et pas trop chez eux, premier mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était plus positif pour nous par rapport à notre efficacité avec ballon et sans ballon. Notre défense aujourd'hui, c'était très bien. C'est un bon point de positif pour nous. Mais malgré ça, on sortit avec rien. Donc c'est difficile pour le jeu maintenant, mais c'est important de comprendre bien ce qu'on doit améliorer pour la semaine prochaine, avant le prochain match. Vous démarrez bien cette saison par rapport à la saison dernière, c'est la même chose. Ah oui, saison dernière, c'est derrière nous. Oui, bien sûr, Aix-en-Provence, premier match chez nous, c'était un match positif par rapport aux résultats, 4 points. Mais c'était une équipe très forte avec les avants et Toka. Donc aujourd'hui, c'est le même. C'est pareil, Bayonne avait un bon impact
les devants. Mais je pense que c'est nous qui essayons de jouer plus de eux. Et c'est eux qui, jusqu'à la fin, étaient très fatigués. Et c'est nous qui finissons à haut, malgré le résultat. Et deux cartes jaunes, c'est trop difficile. 60 minutes avec 14 joueurs contre une équipe comme Bayonne, c'était trop lourd pour nous. Qu'est-ce qui vous a manqué d'après vous pour justement gagner ce match? 2 joueurs, 4 jeunes. Et après, oui, un essai au mêlée, un essai au mort défense, aux touches, 14 points. C'est 2 minutes à la fin du match, on est capable de taper un penalty, de recevoir un bonus défensif, mais on toujours joue, il faut gagner. Donc, pour nous, c'est important de comprendre bien pourquoi on peut jouer le match à cause de quelques points négatifs, mais prendre beaucoup de positifs aussi. On est presque 16 ou 17 joueurs aujourd'hui français. Notre équipe était très jeune par rapport au moyen âge sur la compétition. Donc ça, c'est un bon point pour Narbonne. Et pour nous de faire progression pendant la saison, c'est important pour les jeunes de encore mettre de pression contre l'équipe qui joue beaucoup. On a l'impression, Justin, que le match s'est joué devant. Comment tu l'as trouvé cette conquête J'ai joué c'est devant pour Bayonne. Pour nous, c'était jouer à la main. On fait plus de tacts et c'est difficile. Hein. C'est difficile. Pour les deux, c'est difficile. En français, notamment aussi. Beaucoup de mêlées, beaucoup de morts aux touches. C'est pas trop joli pour le supporter qui arrive ici sur un terrain sec. Si j'ai payé 25 €, je veux regarder un match avec beaucoup de joueurs à la main. Pas trop de morts. Mais malgré ça, on doit récupérer bien parce que le match vendredi soir contre Bourgogne, c'est encore dur pour nous. Et c'est important de lever notre énergie maintenant et pas rester négatif trop long. Tu as des blessés, on a vu Cyril sortir un peu je sais pas, c'est autour de comprendre bien quel blessé, mais quelques joueurs avaient. C'est un sport d'impact, donc c'est sûr quelqu'un avait quelque chose de mal, mais rien de grave pour le moment. Sauf le soleil qui tapait mon nez, c'est trop rouge. Merci. Merci. Mon français, ça marche. J'ai l'impression que vous êtes passé pas loin d'un petit coup à faire ici à Bayonne. Oui, on est passé pas loin. Comme voilà. Trop de fautes de main, trop de fautes. On peut pas se lever aujourd'hui. Il faut qu'on continue à travailler. On est dedans, on s'accroche, on est bien. Beaucoup de jeunes jouent aujourd'hui. Après, c'est à nous de se mettre au niveau et montrer que même si jeune ou pas jeune, on est au niveau. Et voilà. Il a fait chaud pour les deux équipes. On n'a pas d'excuses aujourd'hui. Ils ont été meilleurs que nous. Nous, il faut qu'on travaille. Et je suis sûr qu'à la fin, ça payera. C'est pas possible. Vous avez été bon en défense. Parce qu'en première mi-temps, ils vous ont bousculé en mêlée. Et vous avez tenu en défense en première mi-temps. En deuxième mi-temps, vous avez fait jeu égal en mêlée. Oui, c'est sûr qu'en défense, ils nous ont envoyé beaucoup de jeux d'entrée. Ils ont été présents. Nous, en défense, c'était l'objectif numéro 1. Les attaquer, les prendre aux jambes, les faire tomber, leur casser les pieds sans arrêt, pas leur laisser la vie facile. On a essayé de faire ça le maximum, dans les rugs, de casser les pieds, de s'accrocher. Et voilà. Après, peut-être un peu de manque de densité pour nous. Mais je suis sûr que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va payer, c'est pas possible. On a un bon groupe, une bonne équipe, une bonne stature, on s'entend tous bien, ça va le faire. Il reste 2 matchs avant la clôture du monde. Cette fois-ci, celui-là, vous avez abordé différemment. Vous savez, des tests de match, pas des tests à chaque fois. Vous savez, chaque semaine, c'est un match compliqué. Chaque semaine, il y a de belles échéances. La semaine dernière, on a pris Aix-en-Provence à la maison. Aujourd'hui, on a pris Bayonne chez eux avec un public exceptionnel. La semaine prochaine, on reçoit Bourgogne, qui est une bonne équipe et qui montre qui ne laisse pas la vie facile aux équipes qu'elle joue. C'est à nous, chaque semaine, de monter de niveau, monter crescendo pour que cette saison se passe bien. Vous avez été, Paul, super réaliste aussi. Chaque fois que vous êtes venu dans le camp de Bayonne, vous avez scoré.
soit par le pied de Christo, soit par un essai. C'est ça, c'était. une bonne chose. Ouais, c'est ça aussi, ça faisait partie des recommandations des entraîneurs. Restez patient, restez patient. Si ça marche pas sur ce premier coup, ça marchera forcément sur le second, sur le troisième, sur le quatrième. Ne pas lâcher, de rester lucide sans arrêt. Il faisait chaud, les ballons, la transpiration était glissante. Voilà, de rester vachement réaliste. Et chaque temps de jeu est important, chaque plaquage est important, tout est important sur ce match. Toi qui étais dedans, comment tu analyses la mêlée narbonnaise aujourd'hui? La mêlée narbonnaise, je trouve qu'on n'a pas démérité. On s'est accroché, certes sur nos mêlées à 5 mètres, on en prend 2-3 en première mi-temps compliqué, mais comme on a pu le voir en seconde mi-temps, on a réussi à changer. On a réussi à changer la donne. On s'est resserré autour du capitaine, on s'est resserré autour de la première ligne. On n'a pas lâché. Vous êtes toujours aussi dangereux derrière, ça va à 2000 à l'heure. Ça, c'est un bon point, c'est toujours que vous avez conservé. Disons que notre jeu, c'est de bonnes libérations, de bonnes passes, de jouer dans le sens, de renverser, de communiquer, de faire des petites passes, de bons skills. Voilà, c'est l'identité narbonnaise. Ça a toujours été comme ça. Narbonne, ça a toujours été une équipe qui joue, une équipe qui envoie du jeu. Et voilà, on essaie de garder notre identité. On fait notre mieux. C'est bon ? Merci Paul. Merci. On fait.